Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on se fait quelque chose que ça fait un bon moment que je n'avais pas fait. J'étais obsédée par cette chose-là. Et là, aujourd'hui, je reviens un peu à mes anciennes recettes du début de la table de Maria. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire des tacos ou poisson. Donc, évidemment, on va se faire un cocktail mexicain et on va se faire une chelada. Donc, à ne pas confondre avec la michelada parce que la michelada, c'est un cocktail qui est fait avec la bière. Évidemment, lui aussi sera fait avec la bière mexicaine Modelo. Mais la michelada est faite avec du jus de tomate ou jus de clamato. La chelada est faite avec agrumes. Normalement, c'est avec du jus de lime ou du jus de citron. Mais là, aujourd'hui, je vais la pousser un petit peu plus loin. Je vais la faire, mon épique. Je vais la faire à ma façon. Je vais ajouter du jus de citron, du jus de lime et du jus d'orange. On va commencer par mouiller. On va venir mouiller le contour de notre boc à bière. Voilà. Ça, c'est un verre que je ne prends pas souvent ici à la maison parce que c'est chéri qui le prend tout le temps. Il prend de l'eau là-dedans, pas la bière. Puis, on va ajouter une poudre. Lui, c'est des piments mexicains séchés avec de la lime. La marque que vous connaissez peut-être plus, c'est Tajín. Mais ça, c'est Valentina, comme la sauce piquante Valentina. Voilà. Donc, et parfois, j'achète du Tajín, parfois, j'achète du Valentina. Donc, on va venir ajouter la poudre qu'elle colle grâce au jus de citron qu'on a mis autour. Donc, voilà, c'est festif, c'est joli, ça fait l'été. Donc, on va ajouter des glaçons. C'est un cocktail qui est très facile à faire l'été. Quand c'est beaucoup de gens parce qu'on n'a pas besoin d'un shaker, d'un mixeur. On peut même faire un gros pichet pour une gang. Là, c'est vraiment le fun. Donc, vous pouvez le faire avec Modelo ou vous pouvez le faire avec Corona également. Là, la porte-fenêtre est ouverte. J'entends des sons du jardin, du vent. Voilà, c'est le temps de l'été, le temps des vacances, du soleil et de l'aventure. Donc, j'ajoute mon jus de lime. C'est très rafraîchissant parce que on va venir allonger la bière avec le jus d'agrumes. Donc, je vais mettre une lime au complet, le citron également et le jus d'orange. Donc oui, c'est pas la version classique, mais comme vous savez, j'aime expérimenter dans ma cuisine. Donc, le citron. Ah, lui est juteux, là. Parfait. C'est parti. Voilà. Tiens, lui que j'avais coupé, là, je vais le mettre comme ça. En déco. Et je vais faire la même chose avec l'orange. Tant qu'à y être, donner un peu de couleur, que ce soit plus intéressant. Ensuite, jus d'orange. Voilà. Et l'autre moitié. Donc, on va se faire des tacos au poisson. Donc, quelque chose de léger. On va se faire une coupe de sauce, là, dépendamment le temps. On va faire 2-3 sauces. C'est ça, on va jouer, là, avec les ingrédients. On va s'amuser. Donc, petit ménage. C'est important. Qu'on fait la télé. Bon, même si on ne faisait pas la télé, c'est important que ça soit propre
Et on va venir allonger avec la bière. Comme vous voyez, c'est pas trop alcoolisé parce que je n'ai plus de jus d'agrumes que de bière. Donc voilà, chelada à la table de Maria. Salud! Là, je vais avoir la poudre sur mes lèvres, la poudre de piment. Oh, que c'est rafraîchissant! Oh là là, oui! Très bon. Petite pause et on revient avec notre émission de tacos de mahi-mahi. Donc, commençons avec la marinade de notre poisson. C'est une petite marinade là parce que le mahi-mahi, déjà, il goûte beaucoup. En tout cas, c'est un goût que j'adore. Juste le faire griller, c'est délicieux, mais on va quand même donner un petit peu de personnalité avec la marinade. Donc, je vais ajouter une touche d'huile d'olive. Également du miel, ça va aider à coller le reste des ingrédients. Puis là, on ne va pas les faire cuire trop. J'aime qu'ils soient, on fait presque comme un tataki. Et aussi, parce que si on le fait cuire trop, les épices vont brûler. C'est pas souhaitable. Si j'ajoute du cumin, parce que là, j'ai déjà fait des marinades asiatiques aussi, si on veut aller vers cette route-là. Mais là, on va aller plus vers des saveurs mexicaines, parce que les sauces qu'on va faire sont plus avec des profils de saveurs mexicains. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le fait comme ça. Là, j'ajoute la poudre d'oignon. L'ail aussi granulé. Du sel et du poivre. C'est tout. Vous pouvez ajouter du paprika, ça serait super. Mais chérie et mon fils, tous les deux, ils ont une intolérance au paprika. C'est pas une allergie, mais c'est vraiment pas le fun. Donc, c'est pas souhaitable. Je vais ajouter un petit peu plus d'huile d'olive. Donc, ça fait comme une belle pâte. Et je vais venir badigeonner le mahi-mahi. Donc, je vais l'envoyer au frais avec la belle marinade. Puis, on va commencer à faire les sauces. Et voilà. Donc, on va faire comme plusieurs déclinaisons. OK? Voilà. On va au frais, petite pause, puis on revient pour les sauces à la table de Maria. Première sauce, en fait, c'est plus comme une crème. C'est une classique. Je l'ai déjà faite ici à l'émission. Je le fais souvent à la maison et c'est vraiment une classique approuvée de toutes les gens qui habitent à la maison, mais aussi des invités. Donc ici, j'ai des grains de cumin que je vais faire réchauffer dans un poêle pour les réveiller un peu. Puis après, on va les passer au moulin à épices. En fait, c'est un moulin à café que appartenait à ma belle-mère. Et là, ça va assez vite. Donc, je pense que comme ça, oh, ça sent tellement bon, qui appartenait à mon ancienne belle-mère. Imaginez-vous, à elle. Puis elle me l'a donné à peu près il y a 30 ans. Donc, ça fait 30 ans que j'ai ce moulin-là, puis je ne sais pas combien de temps elle avait. Donc là, on l'a réveillé. Attention, c'est chaud. Nos grains de cumin. Voilà. Si vous n'en avez pas et vous voulez la faire genre ce soir et vous savez le reste des ingrédients, vous pouvez le faire avec le cumin qu'on achète déjà. C'est sûr qu'elle sera moins puissante en saveur, puis parce que ça goûte différent. Ça a un petit goût comme, comment dire, boissé peut-être. En tout cas, c'est trop bon. Mais ça fonctionne, disons, avec le cumin qu'on achète déjà. Mais ce qui arrive avec ces épices-là qui sont déjà moulues, ils perdent la puissance. Donc là, ici, j'ai du yogourt
des brebis, mais ça va être du yogourt grec, peu importe. Donc, on va ajouter à part égale le yogourt que vous savez à main, évidemment nature, là, pas la vanille, et la crème sûre, à part égale. Voilà. Puis on le mélange avec les graines des coriandre, des cumin. Voilà. Il m'en reste un peu ici, je vais goûter. Je vais four à mesure, voir si j'en ai besoin de plus ou moins. Également, on ajoute le zeste de lime. Ça là, ça fait une différence énorme. Donc, ça prend absolument le zeste de lime. Et après, on va ajouter le jus de lime également. Elle, de les 3 sauces qu'on va faire, je trouve qu'elle particulièrement, c'est celle que se marie le plus mieux, non, ça se dit pas, que se marie le plus avec les tacos de poisson, en fait. Ça va super bien ensemble. C'est un mariage parfait. Donc, généreuse quantité de zeste de lime, du sel. Puis après, c'est ça. Lui, à chaque fois que je la... Maintenant, ma fille l'a fait aussi, puis elle est très bonne. Mais tu goûtes plusieurs fois. Ah, ok, oui, il manque ci, il manque ça. C'est une question de goût, hein. Mais on goûte pour voir... attends, je peins ici. Quel équilibre entre l'acidité, salé. Voilà. Donc, c'est tout. On la mélange, puis là, je vais l'envoyer au frais, puis on fera l'autre sauce. Une petite pause, puis on revient pour faire une autre sauce. Pour la deuxième salsa, on va se faire inspiration pico de gallo. Donc, le pico de gallo, c'est tout simplement oignon, tomate. Moi, je vais mettre des petites tomates raisins que je vais couper en 4 avec parcimonie. Je vais ajouter de l'oignon rouge, la coriandre, des feuilles de menthe et des petits cubes d'ananas également. Et on va agrémenter le tout avec jus de lime et du sel. Donc, je voulais vous montrer les ingrédients, pas nécessairement faire toute la sauce, la salsa au complet avec vous, parce que j'en ai une autre, puis il faut cuire le poisson. Puis là, je voulais vous montrer quelle coïncidence quand je suis allée acheter l'ananas. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé l'étiquette. C'est écrit Sweet Maria. Donc, voilà, il y avait mon nom dessus, littéralement. Là. Donc, je suis très contente. Il y en avait d'autres marques, mais évidemment, j'ai acheté la marque Maria. Donc, ça sera une salsa vraiment très jolie. Je pense que je vais peut-être mettre là. Je ne sais pas s'il y a la caméra pour que vous puissiez voir, parce qu'il n'y a pas de caméra ici. Voir les contrastes des couleurs, le rouge, le jaune. Là, on va ajouter l'oignon rouge, le vert. Là, je fais un petit peu de chaque ingrédient, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Et après, je vais la finir là, pendant la pause. Mais vous comprenez le principe. OK. Toujours les tacos poisson avec ananas, c'est gagnant-gagnant. Donc là, je me suis dit, ben, une recette mexicaine, mais ça fait plus Baja California. Ouais, ça fait plus... voilà, peut-être Hawaï un peu. En tout cas, ça fait vacances et c'est très bon. Donc voilà, je vais continuer à couper tous mes ingrédients. On les mélange avec le jus de lime et du sel. Peut-être une touche d'huile d'olive. Et voilà, que je vais la faire, la mettre de côté, puis on va se faire une autre simple, on cuit le poisson, puis voilà, on fait la dégustation des tacos de mahi-mahi à la façon de Maria. Et la troisième sauce, que c'est pas une sauce, ben, c'est une mousse d'avocat. Donc, c'est pas une guacamole, parce que la guacamole,
ben, on l'a fait dans une bolle, ben, la traditionnelle, là, genre en pierre avec le pilon, puis on pile, puis on ajoute des oignons, tomates, coriandre. Là, ici, je vais ajouter tout simplement des avocats. Donc, idéalement, des avocats qui sont plus mous. Moi, je suis experte. Honnêtement, là, excusez-moi, mais oui. Je suis experte des avocats. Je sais lequel est parfait, que ce soit pour une salade, pour une tartare qui se tient plus, ou sinon pour faire une guacamole, une mousse. Je peux te dire, ah oui, lui, là, là. Voilà, c'est dit. Donc, pour la mousse d'avocat, ça va prendre, comme je vous dis, avocat, jus de lime. L'avocat aime beaucoup la lime, hein, parce que sinon, il devient... Je commence à les couper un petit peu pour aider la machine. Donc, l'avocat aime la lime parce que évite l'oxydation. Il va rester beau et vert. Et aussi, on va ajouter l'huile d'olive, quelque chose qu'on ne voit pas dans la guacamole. Ok, moi, j'en mets de l'huile d'olive dans ma guacamole. Je trouve ça bon. C'est peut-être un sacrilège pour les Mexicains. Mais moi, je fais comme je veux chez moi. Voilà. Sel. Généreuse quantité d'huile d'olive. Que ça soit vraiment une mousse. Et allez, on y va. La texture est magnifique. C'est vraiment une mousse d'avocat. Donc voilà, je vais continuer à mousser ma mousse. Puis on revient pour cuire le mahi-mahi. Je fais chauffer ma poêle avec de l'huile d'olive et on va faire saisir notre mahi-mahi. De tous les côtés. Tu sais quoi? Je vais garder lui pour chéri pour tout à l'heure. Je vais faire lui pour moi. Donc, le mahi-mahi, c'est un poisson qui a une chair assez viandée, comment dire, c'est ferme. Ça ressemble au thon. Et le goût, il est vraiment délicieux. Donc, ça prend la couleur assez facilement. Et je vais le faire presque en version tataki, dans le sens que je ne veux pas que ça soit trop cuit. Nous, ici, les poissons, on les mange vraiment de cette façon. Donc, tous les côtés. Voilà. Je pense que oui, la coloration est très belle partout. Excellent. Je vais le sortir. Je vais laisser reposer. Je vais chauffer mes tortillas et on revient pour faire l'assemblage des tacos de mahi-mahi à la façon de Maria. Donc voilà, la cuisson est parfaite. Regardez-moi ça, rosé au centre. Que j'ai bien fait de ne pas cuire. Sergio! Probablement quelqu'un à la porte. De ne pas cuire le morceau de chéri parce que là, il n'est pas à la maison. Il travaille. Donc, si on le réchauffe, il sera trop cuit. Ce n'est pas souhaitable. Donc, voilà. Je vais garder celle-là. Puis là, c'est le festival de la sauce. On a 3 différentes sauces et on peut s'amuser comme on veut. Il n'y a vraiment pas la police du tacos qui va vous dire quelle sauce mettre, quand, comment. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre un petit peu de notre sauce. Ici, notre crema de comino, donc la crème au cumin grillé. Je vous rappelle, on a grillé le cumin, on a ajouté le zeste de lime, jus de lime, du sel, et voilà, c'est tout. Donc la mousse à l'avocat, regardez-moi ça, la texture là, comme elle est belle, lisse, parfaite. Donc je vais faire la même chose ici.
dans le sens, la même chose, je vais ajouter l'autre sauce pour qu'elle soit différente. Voilà, puis elle, c'est comme un pico de gallo, mais ou ananas, à la piña. Piña, c'est ananas. Je trouve qu'il va très bien avec tout. Donc, je vais en mettre un peu dans chaque. Premièrement, pour donner la couleur et deuxièmement, parce que c'est la combinaison parfaite. Voilà. Comme ça. Donc, sur ça, je vous invite à me regarder à chaque semaine et à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision et moi, Maria Sanz, soit sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, voilà. Et je vous dis buen provecho et hasta la próxima. Et là, on va avec les mains parce que c'est comme ça qu'on mange des tacos. Je prends une bonne gorgée de ma chelada, pas michelada, chelada. Et là, je viens de réaliser, il me manque une sauce piquante. J'en ai pas fait de sauce piquante, mais j'ai la solution. Voilà, petite sauce que j'ai reçue en cadeau. Elle est où? Elle est où? Ça, ben, j'ai elle, mais j'en ai plusieurs là, mais je pense qu'on va aller avec elle. Donc, c'est une sauce qui est faite par François Chartier. Donc, il est un sommelier très réputé mondialement. Donc, sauce antipode. Là, je vais commencer avec petite sauce épicée. Allez, on y va. Puis, s'il vous plaît, il faut réchauffer les tortillas. Des tacos avec des tortillas froides, c'est dégueulasse. Quand on les achète, on les fait chauffer à la maison. Ok, allez, on y va. Buen provecho, bon appétit. Non. Je vais goûter tous les saveurs, évidemment. À chaque fois, je me sens pas moi-même comme c'est bon. C'est difficile de choisir lequel est meilleur. Là, avec la mousse d'avocat. C'est comme choisir un enfant préféré. Sur ça, je vous dis, petite aussi, hasta la próxima.